Shalom, peuple de Dieu. Je suis l'évangéliste Perside Mangandou, la présentatrice de votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Oui, nous voici encore dans vos maisons pour vous apporter un bon message. Waouh! Nous parlons de l'alpha et l'oméga. Sans plus tarder, ne quittez pas vos écrans parce que nous allons découvrir de grandes choses. On se dit à tout de suite. Le Seigneur vous bénisse. Je suis déjà sur le plateau avec mon invité. Je vous ai donné les thèmes, l'alpha et l'oméga. Souvent nous attendons, chaque fois dans nos prières, ou bien quelque part on chante, tu es alpha et oméga. Mais le Seigneur nous fait grâce de comprendre c'est quoi quand on parle de ça. Je m'en vais saluer notre pasteur. Shalom pasteur. Shalom servante de Dieu. Waouh, quel plaisir. En tout cas, ça fait un bon moment, avec beaucoup d'occupation. Mais aujourd'hui, nous sommes encore là, tellement pour nos fidèles, ceux qui nous ont toujours demandé, et nous sommes venus leur dire coucou avec ces beaux messages. Waouh, waouh, Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tout le monde en On parle. parle, alléluia, c'est ça. Et l'assemblée, tout va bien? Oui, l'assemblée, par la grâce de Dieu, tout va bien. Le Seigneur veille, veille sur ses enfants, ses rachetés, et tout va bien. Nous pouvons dire tout va bien. Avec Dieu, tout va bien. J'espère aussi que c'est le cas pour toi. Même s'il y a des difficultés, mais dis seulement, tout va bien. Sans plus tarder, pasteur, nous allons commencer notre moment de partage avec ces beaux thèmes que j'espère que nos bien-aimés vont vraiment profiter de ça. Je vous laisse la parole. Oui, en tout cas, merci pour la parole. Et puis avec notre thème que nous voulons partager, parler de l'alpha et l'oméga. Et souvent, quand on parle l'alpha et l'oméga, pour certains, ça parle déjà de l'Église. Mais c'est quoi d'abord l'alpha, c'est quoi l'oméga? Le premier bord, c'est que nous devons savoir, l'alpha signifie la première lettre de l'alphabet grec, comme en français on dit A. Et oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, comme en français on dit Z. Et comme selon les hellénistes ou bien les intellectuels de l'époque où quand la Bible a été écrite, et la langue qui était portée comme chez nous les français ou bien l'anglais, c'est les grecs et l'hébreu qui étaient nécessaires à cette époque. Et dans la traduction de la Bible, on opte beaucoup de mots selon leur originalité par rapport au grec. C'est pourquoi beaucoup de mots que nous utilisons font partie de cette étymologie grecque. C'est pourquoi quand on parle par exemple du baptême, on parle par exemple de l'église comme ecclésia, des baptêmes comme baptiso, tout ça, ça provient du grec. Et directement aussi on fait mention avec l'alpha et l'oméga. Donc les premiers et les derniers, les commencements et les derniers. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Mais dans la Bible, il nous est dit, dans Apocalypse, dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, je lis à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Apocalypse 1, verset 7 au verset 8. La Bible dit ceci: voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Voilà, donc notre apôtre Jean, celui qui a écrit cette parole dans Apocalypse, c'est un homme de Dieu qui aimait tellement. C'est celui que la Bible nous dit, les disciples que Jésus aimait beaucoup. C'est lui qui a vraiment participé à des moments, même les jours de la résurrection. La Bible nous dit, c'est lui qui courait plus vite que Pierre pour aller à la tombe, pour voir. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment passionné, il était dedans. Mais vers la fin de sa vie, à un moment, il s'est retrouvé
prisonniers captifs dans l'île de Patmos. Et la Bible dit, si tu continues dans la suite, c'est dit, les jours du Seigneur. Et Jean a reçu cette révélation. Les jours du Seigneur, ça signifie un dimanche. Les jours où, après la prière, il avait reçu cette révélation que le Seigneur lui-même voulait lui parler. Et pour que le Seigneur lui parle, il voulait les rassurer, pour qu'il puisse comprendre que celui qui lui parle, celui à qui il a mis tout son cœur, son espérance, c'était celui qui est le commencement et celui qui est la fin. Ça signifie quoi? L'alphabet, c'est des mots, c'est des lettres. Donc, tous les mots qui existent dans notre vie, on doit les écrire qu'avec ces mots que l'alphabet contient. Alléluia. Si, par exemple, quelqu'un pouvait parler des noms comme la gloire, donc tu vas utiliser les mots qui sont dans l'alphabet. Les lettres qui sont entre A et Z, selon l'alphabet français. Et les mots qui sont entre A et Oméga. Donc, c'est avec ces mots qu'on peut toujours former les mots qui feront que nous puissions acquérir la sagesse. Donc, si maintenant, nous disons par exemple, les missions qui nous rassemblent, c'est Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Donc, ça signifie, nous avons utilisé toutes les lettres de l'alphabet pour composer cette phrase qui donne gloire à Jésus. Ça signifie, en dehors de Jésus, parce que lui, il est l'alpha, il est l'oméga. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre gloire, il n'y a pas d'autre réponse. Toutes les réponses capables pour notre vie, pour notre avancement comme étant enfant de Dieu, sont incluses entre l'alpha et l'oméga. Donc nous sommes dedans, nous sommes là. Et c'est pourquoi ce qui est dit, nous devons avoir cette assurance de savoir que notre Dieu, il est celui qui détient le commencement, il est celui qui détient la fin. C'est pourquoi il est dit clairement, celui qui est, c'est le présent, celui qui était dans le passé et celui qui vient. Donc notre Dieu, c'est le Dieu des temps. Dans le passé, il est Dieu. Dans le présent, il est Dieu. Dans le futur, il est Dieu. Mais où est-ce que nous allons nous échapper? Il est Dieu dans tous les temps. Il est Dieu dans ce qu'il est, dans sa grandeur, il est Dieu. Voilà, ça c'est un peu ce que je peux dire. Et si vous avez des questions, pourquoi pas nous poser et puis que nous puissions... Que le Seigneur soit loué. J'espère qu'avec le peu que nous avons déjà commencé à parler, nous comprenons déjà. Le pasteur vient de le dire que l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Donc ça commence à oméga, c'est Z. Dans tout ce que nous voulons faire, dans tout ce que nous voulons avoir, il y a toujours une lettre qui est devant ce que nous voulons. Mais à savoir que tout, lui, il est le commencement et la fin. Dans Genèse, déjà, la Bible nous dit qu'au commencement, waouh, pasteur, nous sommes bénis parce que moi, j'aime cette émission. Il y a souvent, nous prions sans comprendre pourquoi nous utilisons ces mots-là. Mais comprendre, comme vous venez de le dire, c'est quelque chose que moi, je pense que c'est très, très important. Oui, ce qui est très important, c'est que la Bible mentionne de dire si le peuple périt. Le peuple ne périt pas parce qu'il ne prie pas. Le peuple ne périt pas parce qu'il ne va pas à l'église. Le peuple ne périt pas parce qu'il ne s'accroche pas à telle personne. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. L'alphabet qui est là, l'alpha et l'oméga, ça nous apporte la connaissance. Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. Alléluia. Dieu, pour l'adorer, pour le glorifier, c'est par rapport à lui-même. S'il dit qui il est, c'est à ce moment vous puissiez lui dire ce qu'il est. Quand le Seigneur se révèle à Moïse, Moïse dit, mais comment je vais dire à mes frères, comment ils sauront? Moïse était sage. Il a grandi au milieu des sages égyptiens. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il avait la connaissance. Il a fait la formation chez les Égyptiens. Mais lorsque ils se sont rencontrés, la rencontre de l'Éternel pour qu'il puisse l'envoyer dans sa mission, Moïse a demandé, mais comment je dirai aux miens? Comment? Dieu a dit, tu leur diras que c'est le Jésus. C'est le Jésus qui t'envoie, qui m'envoie. Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. Amen. Et sa gloire, il l'attire que par rapport à ce que lui-même est. C'est Dieu qui révèle,
C'est Dieu qui parle et il nous insiste à comprendre que les commencements et la fin, c'est lui. Et il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Ça signifie qu'il y a des puissants, mais le Tout-Puissant, c'est lui. Alléluia. Et comme tu venais de dire, au commencement déjà, quand si ça a commencé avec Dieu, tu penses que la fin ne sera pas sans Dieu? Quand ça commence avec Dieu, ça finira toujours avec Dieu. Mais malheureusement, il y en a, ils abandonnent en cours de chemin. Mais Dieu est celui qui n'a jamais abandonné en cours de chemin. Et il est celui, quand il mène quelque chose jusqu'à la fin, c'est lui qui donne et obtient la victoire. C'est pourquoi toutes les lettres qui sont là, de l'alpha et l'oméga, toutes ces lettres, c'est pour nous apporter ou nous conduire vers la connaissance de celui qui est élevé au-dessus de toute élévation. Wow. L'alpha et l'oméga, c'est lui qui donne la victoire et c'est lui qui obtient aussi la victoire. Pasteur, que direz-vous à celui qui nous suit maintenant, parce que nous avons compris que l'alpha, nous pouvons commencer avec lui. Oméga, il amène tout ce que nous voulons jusqu'à la fin. Mais peut-être il y a une personne qui veut commencer quelque chose. Il ne sait pas comment commencer, ou bien qui avait déjà commencé, mais il ne sait pas comment ça va finir. Oui, à cela je vais dire d'abord ce qu'il faut comprendre, c'est que commencer sans Dieu, ça ne donne pas les résultats escomptés. On peut commencer, mais si c'est sans Dieu, on arrive au bout, on se fatigue et puis ça ne donne pas les bons résultats. Il faut toujours commencer avec Dieu. Commencer avec Dieu, c'est tout soumettre au pied de la croix. Alléluia. Et demander, parce que la parole de Dieu est pleine de promesses. Il y a au moins 365 promesses qui nous accompagnent. Donc chaque jour a sa promesse. Et quand on commence avec Dieu, ça dépend de, si je prends un exemple, quelqu'un qui veut commencer par exemple son travail, il faut qu'il se relève le matin, il faut tout ça, il va demander l'aide du Seigneur, qu'il puisse avoir ce courage. Parce qu'il y en a, il commence, il se fatigue, du coup il va au chômage, mais il veut commencer avec le Seigneur. Dispose, Seigneur, je sais les moyens de temps, tout ce que je veux, mais je vais même au travail, je sois un canal de bénédiction pour mes collègues qui sont au travail. Donc on peut commencer avec Dieu. Même si tu n'avais pas commencé avec Dieu, tu peux te ressaisir avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est celui qui vient au secours. On a toujours besoin d'aide. Si on se sent incapable, on peut demander l'aide du Seigneur. Le Seigneur est toujours là comme notre secours, notre rempart, notre bouclier. Il vient pour nous secourir. Il est le secours de tous ceux qui ont besoin de lui. Mais il faut avoir besoin de secours. Parce qu'on ne peut pas forcer à l'âne qui n'a pas besoin de boire, on le force à boire. Mais il faut que l'âne montre aussi l'envie de boire. Nous, comme étant aussi, comme des ânes, nous devons montrer à Dieu notre envie pour qu'il nous vienne au secours. Si nous voulons aussi finir, des fois, souvent, j'entends beaucoup de gens dire, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Mais même pour finir, mieux vaut finir avec Dieu. Oh yes! Mieux vaut finir avec Dieu. Certains ont commencé avec Dieu, mais à la fin, ils finissent pas avec Dieu. Tu commences avec Dieu, tu demandes à Dieu, il te donne quelque chose. Mais quand tu obtiens cette chose, tu prends la gloire que tu voulais donner à Dieu, ça devient ta propre gloire. Le cœur de Dieu est en train de saigner pour que beaucoup de gens ne cherchent pas à finir avec lui. Ils ont peut-être bien commencé avec lui. Ils ont demandé peut-être l'aide du Seigneur en cours. Mais quand ils veulent finir, ils ne finissent pas avec le Seigneur. Mais toi qui m'écoutes là, mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est qu'il faut commencer avec Dieu, chemine avec Dieu, finit avec Dieu. Voilà, c'est ce que je peux dire. Waouh! Commence avec Dieu et chemine aussi avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Je suis béni. Comme Dieu a visité Jean pour lui dire que je suis. Alléluia. L'alpha et l'oméga. Dieu le Seigneur Dieu. Celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Nous voulons encourager une personne maintenant qui voulait commencer quelque chose, mais il ne savait pas comment commencer. Mais on vient t'annoncer qu'il commence avec Dieu. Quand tu commences avec lui, la Bible nous dit qu'il est le Tout-Puissant.
Il y a la puissance qui va t'accompagner. Il est l'alpha et l'oméga. Chaque lettre de ton problème, Dieu a la solution. Si ta maladie s'appelle sida, sache que dans l'alphabet, S aussi c'est dedans. Peu importe le nom de ta maladie, mais comme tu viens de nous suivre, dans ta prière, pose. Dis que tu es l'alpha et l'oméga. Pour ma situation, tu es le tout-puissant et tu le feras. Nous sommes presque à la fin. Je m'en vais pour dire au revoir à notre pasteur Dosité Mangando. Pour qu'est-ce que vous pouvez dire un mot de la fin, comme ça j'ai des communiqués à faire. On va finir avec ça. Oui, le mot de la fin que je peux dire à toi, bien-aimé, qui m'écoute, c'est de savoir que Jésus-Christ a le pouvoir sur toutes les choses, visibles et invisibles, sur tous les objets, sur toute domination, sur tout ce que nous pouvons connaître, que nous pouvons savoir et ce que nous ignorons. Mais c'est Jésus qui a le pouvoir là-dessus. Aucune chose, aucune molécule, rien, aucune particule peut échapper à la puissance et à la domination de Jésus. Donc je viens te dire aujourd'hui, aucun nom d'un homme de ce monde peut avoir le pouvoir escompté. Si tu n'as pas vu tel homme, ne sois pas déçu. Si tu n'as pas vu telle femme, ne sois pas déçu. Si tu n'as pas obtenu cet objet, ne sois pas déçu. Mais l'objet de valeur, le nom de valeur, le nom de grande renommée, je ne parle pas de Jésus, c'est Jésus qu'on trouve au Portugal. Je ne parle pas de ce Jésus qu'on trouve, je ne sais pas, au Brésil. Mais je parle de Jésus-Christ, le ressuscité le troisième jour. Celui qui a été enseveli. Celui qui est mort à la croix, enseveli, ressuscité, qui est monté au ciel. Le jour qu'il est entré, il est retourné à sa place. Le Père s'est élevé. Et la lumière a éclairé le monde entier. Et au travers de lui, nous avons le salut. C'est ça, la prédication de la croix. Le message de la croix. Que nous avons le salut qu'en Jésus-Christ. Aucun autre nom en dehors du nom de Jésus. Pas le nom de tel apôtre, pas le nom de tel bishop, pas le nom de... C'est le nom de Jésus. Et c'est pourquoi, là, quand nous avons lu, on a dit toutes les tribus de la terre. Et tout œil verra. Même ceux qui l'ont renié, même ceux qui ont refusé de le connaître, on le verra. Parce que c'est lui. La solution, c'est lui qui l'incarne. La solution, c'est lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, nous sommes ravis. Que le Seigneur soit loué. Nous prêchons le Dieu véritable. Celui qui était, qui est et qui vient. Nous sommes à la fin de notre programme. J'espère que vous êtes bénis parce que comme j'étais là, ouf, je voulais aller encore plus loin, mais nous sommes à la fin. Devant moi, j'ai cette invitation. Jésus-Christ est Seigneur. Le 14 octobre, l'Alpha veut commencer quelque chose dans la ville de Bienne. L'Oméga sera avec nous pour que nous puissions conclure en beauté. Nous vous invitons le 14 octobre ici à Bienne. Nous allons chanter Jésus-Christ, oh, comme on n'a jamais fait. Toutes les dames chantent « Je verrai Jésus ». Nous serons au palais du peuple, 2 minutes de la gare. Il y a beaucoup d'émissions qu'on a déjà fait. Il y a des affiches qui sont sur nos réseaux sociaux. Vraiment, ce que je vous demande, partagez. Partagez. Nous prêchons les ressuscités. Nous prêchons celui qui est vivant. On m'a apporté aussi l'invitation. L'Assemblée chrétienne de Bienne organise une journée de louanges et d'adoration. Là, je vois, nous les jeunes, parce que moi, je m'adapte à tout. C'est samedi, moi, jeune fille Perside, je serai à l'Assemblée chrétienne de Bienne avec mes amis Armée Big Famille, avec mon ami Benny Elonga et CCM, et avec mon ami Carton, avec les groupes ACB. Vraiment, rendez-vous.
à l'Assemblée chrétienne de Bienne, le 7 octobre 2017, de 16h à 20h. Vraiment, respectons l'heure. Maxstrasse 151 2503 Bienne. Il y a des numéros à contacter si jamais vous voulez venir. On se donne rendez-vous. Parce que Bienne, ça bouge pour la gloire de Dieu. Et puis ce que j'aime beaucoup, on se soutient. C'est ça. Le 14 octobre, nous serons au Palais du Peuple. Le 7, à l'Assemblée chrétienne de Bienne. Pour finir, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tout le monde en parle. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.